t'es chouette. Les chouettes courasser comme il faut. Travail aujourd'hui, la nourrice. Tiens, regarde. Le petit que je t'amenais, il a rendu l'âme. Pendant la route. Le travail ne mange pas aujourd'hui. Eh ben non, on va l'enterrer derrière la branche ou branche. Alors, ma fille. Mais tu vas pas rester tout le moment avec nous. Non, j'ai pas beaucoup de temps, tu sais, il faut que je retourne à la capitale. Il était une fois un pays où les gens apprenaient qui ils étaient en considérant la succession des générations qui les avaient précédés. Dans ce pays-là, à la question « Qui suis-je ?», on répond « Fils d'un tel » ou « Père d'un tel », et l'on s'en trouve bien. Dans ce pays-là, dans toutes les activités journalières, on est accompagné et soutenu par la connaissance des traditions du savoir-faire ancestral qu'il faudra transmettre aux générations futures. Dans ce pays-là, l'ordre des choses économiques pèse plus de poids que celui du sentiment. Dame, on meurt beaucoup, et s'il fallait pleurer tous les enfants morts, on ne ferait que pleurer. Et Dieu sait s'il y en a autre chose à faire pour survivre. Dans ce pays-là, les enfants, dès qu'ils participent à la survie de la communauté, se mêlent totalement aux adultes, aussi bien pour le travail et les peines, que pour les fêtes et les joies. S'ils ne peuvent être employés sur la terre familiale, ils travailleront comme domestiques, bergers ou meneurs de dinde chez un paysan du voisinage, ou encore comme apprentis chez un artisan. Dans ce pays-là, les travaux sont répartis en fonction du sexe. Égard à celui qui essaye de faire ce qui ne lui incombe pas. Quant à aimer sa femme ou son mari, ma foi, on n'est marié que pour assurer la permanence de la maison. Et puis, avec la mortalité, on ne passera guère que 10 ans ensemble. La carapace de la famille est criblée de trous qui permettent aux gens de l'extérieur de circuler sans entrave dans la maison et d'observer ce qui s'y passe. Dans ce pays-là, on fait toujours passer les exigences de la communauté avant les exigences personnelles. Égard à celui dont l'attitude peut mettre en cause l'équilibre du village. Dis les gars, quel maréchal Ferrand peut se marier avec la Suzanne? On n'est pas des infirmiers de jeunesse, animaux. Oh, vous on a un jour de mieux qui renonce à la chose. Oui, ou ben qui paye. Quand un homme d'âge, il se marie sur le tard, avec une jeunesse, faut qu'il paye. 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 C'est essentiellement un droit de puissance. À l'envers. À l'envers, monsieur le marquis, hein, notre maître. Tant que c'est qu'il s'amuse les soirs de noces avec la jeune mariée, hein, il paye pas, hein? Eh ben oui, mais monsieur le marquis, c'est monsieur le marquis. Et Martin là-bas, c'est rien que Martin. Et Martin, faut qu'il paye. Et comment payer Martin? Il est plutôt gueule, Martin. Oh, si tellement qu'on le dit. En 60 ans, il a bien le temps de mettre quelques écus de côté. Malgré qu'il aille tout crotter et tout dépenailler comme un guenillou. Mais c'est pas de l'argent qu'on lui demande. Un coup de main, jour de ses noces. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est mieux que ça. Et tout le monde en profitera. Hein? Non, ce qu'il faut, c'est qu'il paye un bon goûter. Hein, un bon goûter à tous les gars du village. Ou sans ça, gore le charivari.
Bon, je vous relis votre demande là. Nous, Guignot Étienne, Gagne-Denier et Jeanne-Françoise Guillaume, ma femme. Demeurant rue de Jussienne, paroisse Saint-Eustache, accuse que le nommé Antoine, notre fils aîné de 28 ans, donne dans un libertinage outré. Que depuis l'âge de 15 ans, nous l'avons placé dans différentes conditions et qu'il s'est fait chasser de partout, et toujours par son inconduite et son libertinage. Nous vous supplions de le faire arrêter et enfermer dans les prisons du Châtelet jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'engager dans les colonies, étant jeune et de taille à faire un soldat. D'accord? Oui, oui. Bon. Merci, monsieur le commissaire. Victor Renard, vous mènerez l'enquête pour vérifier le bien fondé de cette demande. Pardon? Hollard. Prénom? Marie. Âge? 9 ans. Et où demeures-tu? Rue Saint-Paul, chez l'aubergiste. Et qu'est-ce que tu fais si loin de chez toi? Alors, tu réponds? T'arrives-toi, hein? Je me suis sauvée parce que ma mère voulait me battre. Bon. Alors conduisez-la chez elle. Si c'est une fausse adresse, vous la remettrez entre les deux guichets de la prison de la Force. Jusqu'à ce qu'elle soit réclamée par ses parents. Bon, ton petit Basile, là depuis hier, personne n'a réclamé. Emmenez-le à l'hôtel de la police pour qu'il y soit exposé. Est-ce qu'elle est belle? Bien poignée, elle est bien poignée. Elle est belle. Allez, tu le lis à France. On y va. C'est la meilleure. C'est un bon. Allez, Deux sols, oui. Tout à 2 sols, madame, tout à 2 sols. Sous l'Ancien Régime, dans chaque région, les guildes locales réglementaient le commerce, le paiement des impôts, le prix de la main-d'œuvre, selon les coutumes et les besoins de leur communauté. C'étaient autant de petites unités économiques fermées contre lesquelles la bourgeoisie va lutter durant tout le XVIIIe siècle, tant elle limitait la possibilité d'expansion du commerce et de l'industrie naissante. Une nouvelle ère économique se profile. Les promoteurs de ce nouvel ordre, soucieux de préserver leurs biens et de renforcer leur pouvoir, vont être les premiers à rompre leurs obligations, leurs devoirs et leurs liens envers cette communauté. On aboutit à un resserrement de la famille bourgeoise sur elle-même.
pour qui les enfants commencent à compter. Ces enfants qui peu à peu vont en devenir le principal centre d'intérêt, encouragés en cela par un nouveau corps de spécialistes, les médecins. Mais voilà enfin. Nous avons tardé car nous étions à une réunion. Nous sommes à 2 doigts de mettre au point une vaccine pour combattre la variole. En Franche-Comté, 25 000 enfants pauvres, entendus et abandonnés, ont été inoculés pour tester nos médications. Et je puis... Enfin, je parle... Pourquoi nous avez-vous fait mander? L'hiver dernier, notre fille aînée tombe malade et a eu une fièvre tierce et double tierce qui se changeant en continu. Mais Dieu l'a retirée à soi le 15e jour de sa maladie. Notre Seigneur adoucit nos peines, mais nous ne nous consolons pas. À présent, notre fils nous revient de nourrice. Il boite, il est chétif. Ma femme étant de nouveau enceinte, nous aimerions savoir à qui confier le nourrisson après sa naissance. Nous n'avons plus confiance dans la recommanderesse à qui nous avons fait appel. Je comprends votre inquiétude, mais le mal commence bien avant. Face à l'obscurantisme des accoucheuses, nul homme de bien ne saurait se passer de la présence d'un médecin. Non, je comprends les réticences des femmes à l'égard des hommes de l'art, mais la difficulté a été tournée puisqu'il opère sous le bras. La position couchée sur le dos est la seule médicalement et moralement acceptable. Toute position indécente qui répugne à l'humanité doit être sévèrement prohibée. Oui, toutes ces accoucheuses, bonnes femmes, guérisseurs et autres rebouteux ne sont que des charlatans sans efficacité. Mais non pas sans danger, puisqu'ils empêchent d'employer à temps les règles de l'art. Et lorsqu'il sera né? Là, je ne puis vous conseiller qu'une chose, c'est de le garder avec vous et de l'allaiter vous-même. Pourtant, toutes les femmes de ma condition pensent qu'il est peu glorieux d'allaiter leurs enfants. C'est le devoir sacré d'une mère d'allaiter et de nourrir ses enfants. Les mères mondaines, ce n'est pas votre cas, sont la cause première de la décadence de l'État par l'abandon réel de leurs enfants ou par le mépris qu'elles professent de leur maternité. Excusez-moi, je vous prie. Il faut renouveler dans les cœurs les ressorts de l'affection maternelle. Inviter les mères à allaiter par des moyens qui flattent leur vanité ou leur amour propre, afin d'assurer à la société un très grand nombre de sujets qui lui échappent chaque jour. Je vous en prie. Laissez passer. Bon, ça y est. Trois sous, c'est un scandale. 3 sous, comment 3 sous? Non mais, 2 sous, je prends. 2 sous entières, c'est 2 sous. Non mais 3 sous. Ah, encore toi. Encore moi. Et toujours autant de travail. Embarquez-le. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bloquez les issues. Allez-y, prends-le. Embarquez-le. Pour bloquer les issues. Remontez par là. Remontez par là.